Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve avec la suite de la vidéo sur les tendances du printemps-été. Sauf que cette fois-ci on va du coup plus se pencher sur tout ce qui est accessoires. Donc on va parler sacs, on va parler bijoux, on va parler chapeaux, on va parler lunettes. Je vous le dis tout de suite, je ne vais pas parler de chaussures parce que vu l'engouement qu'il y a eu sur ma vidéo sur les tendances chaussures pour l'automne-hiver 2020-2021, du coup je me suis dit que ça serait peut-être plus sympa de vous faire une vidéo carrément dédiée sur les chaussures parce que j'ai l'impression que du coup vous adorez ça. Restez bien jusqu'à la fin pour ne louper aucune tendance parce qu'il va y avoir vraiment des pépites. En attendant, si tu es nouveau ou nouvelle sur ma chaîne, bienvenue. Ma chaîne elle parle principalement que de mode, j'adore ça, j'adore vous partager les dernières tendances et tout le tralala. C'est vraiment quelque chose que j'adore faire, je publie une vidéo par semaine. Et n'hésite pas à rejoindre ma communauté en t'abonnant juste en dessous et en activant les notifications. En tout cas j'espère que vous allez aimer cette vidéo. On ne blabate pas plus et on commence tout de suite. Alors on va commencer avec les bijoux parce que c'est là où j'ai décoté le plus de tendances. Donc déjà on va avoir un gros boom au niveau des matières naturelles d'une manière générale. Je pense déjà au collier style surfer qui va être la grosse tendance cette saison. On va le voir vraiment de partout. C'est un bijou qui sort tout droit des années 90 et on va pouvoir le porter autant tout seul qu'en accumulation. Vous connaissez mon amour pour le layering de bijoux, donc vous savez sur quelle option je vais partir personnellement. Évidemment, il ne faut pas s'imaginer le collier surfer qu'on a l'habitude de voir dans les vieux films. Évidemment là on va quand même avoir des modèles revisités, j'ai vu notamment un collier du coup rose pâle avec une perle au milieu qui était très joli, qui fait très féminin, c'est pas le petit collier surfeur que tu vois dans les boutiques souvenirs, enfin, c'est vraiment des beaux colliers. Donc c'est un gros coup de cœur et c'est vraiment le bijou tendance à avoir cette saison, donc imprégnez-vous bien, notez bien, enregistrez pour pas que ça sorte parce que c'est vraiment le bijou. On va aussi avoir du coup l'arrivée des bijoux faits à partir de pierres naturelles. Ces dernières années on a vu pas mal de... pas de tendance mais j'ai envie de vous dire des pierres qui apporteraient des choses, de l'énergie etc. Et du coup ça s'est transmis au niveau de la mode, donc je trouve que ça permet d'apporter du peps et de la fantaisie aux tenues. En général donc c'est un peu une sorte de sautoir du coup avec un cristaux au bout, à voir après la pierre que tu préfères. Après pour tout vous avouer, pour le moment, pas non plus 100% emballée par cette tendance, mais vous le savez, j'aime pas avoir d'a priori, j'aime bien me faire mon propre avis, donc j'attends de voir un petit peu ce qu'on va nous proposer et ensuite on verra si on aime ou si on n'aime pas, mais voilà, je tenais quand même à vous en parler parce que pour l'instant je n'ai pas d'avis là-dessus. Et comme chaque année, depuis je crois 2 ou 3 ans, on va avoir le retour du coquillage. Bon, il y en a certaines que ça va sûrement saouler. Pour ma part, ça ne me saoule pas du tout, c'est pour ça que je reviens avec ça vous en parler, je reviens faire la forceuse. On va encore une fois le retrouver sur plusieurs pièces, sur les bracelets, mais le bijou où on va le plus retrouver le coquillage, ça va être les boucles d'oreilles. Chaque année, c'est un peu comme ça, je vous en reparle, à chaque fois je vous dis les boucles d'oreilles en coquillage, mais parce que ça ne part pas et c'est cool, parce qu'au moins vous pouvez ressortir ce que vous avez déjà dans votre boîte à bijoux et ça c'est très cool. Vous savez que j'adore quand c'est ce type de tendance qui revient et qui revient. Alors autre grosse tendance qui va faire partie un peu des bijoux phares de l'année, du moins de cette saison, ça va être les boucles d'oreilles transparentes en résine ou en plexiglas. Donc là vous pouvez vous dire waouh, qu'est-ce que ça va donner, j'ai pas du tout d'image en tête. Et bien après ça va dépendre des modèles, mais je vous assure que ça fait très joli. Ça apporte je trouve une touche vraiment minimaliste étant donné que c'est transparent. Donc ça c'est le type de pièce qui te donne plusieurs looks et qui est vraiment simple, que tu peux mettre avec beaucoup de choses, qui est facile à styliser, donc on adore.
Évidemment vous allez avoir aussi d'autres modèles un petit peu plexi, c'est à vous de choisir la couleur que vous voulez, mais vraiment la tendance ça va être le transparent. Dernière tendance bijoux, alors là on va pas avoir que des fans, je pense pas aussi que je vais faire l'unanimité parmi vous, mais ce que j'ai vu ces derniers temps, notamment chez les stars type Bella Hadid, Miley Cyrus, je l'avais vu je crois aussi chez Dua Lipa. En fait, on a une grosse tendance qui ressort, c'est une bague qui vient des années 90, enfin, c'est la tendance vraiment encore une fois 90s. Enfin, c'est simple, c'est soit on n'aime pas. Là sur les filles, sur genre Bella Hadid, j'avoue que les modèles qu'elle avait choisis, j'étais pas fan, mais étant donné on va dire que les marques type Zara, H&M, Mango etc. te remodèlent ça un petit peu en mode plus minimaliste, en mode plus portable, je me dis que peut-être on peut avoir de jolies choses. Donc encore une fois je ne donne pas du tout, enfin je donne pas tout de suite mon avis parce que pour l'instant j'ai pas les arguments pour, mais en tout cas je vous en parle. Au cas où vous aimez vraiment ce look rétro, vous êtes vraiment à la recherche d'un look original, sachez en tout cas que vous pouvez aussi vous tourner vers ce type d'accessoires. Alors maintenant on va passer au sac. Donc on va retrouver pas mal de modèles qui sont d'ailleurs contradictoires. Enfin, vraiment là cette saison on va avoir le choix. Il va y en avoir vraiment pour tous les goûts. Et ce qui est cool, c'est qu'il y aura juste à ressortir du placard pour la plupart, puisque c'est encore une fois des tendances qui reviennent et qui reviennent. Ce qui est cool en été, du moins ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a énormément de tendances qui reviennent tous les ans, notamment au niveau des accessoires. Donc j'ai envie de vous dire qu'on peut peut-être plus se permettre d'acheter on va dire des accessoires assez chers, enfin je pense notamment à des sacs, je pense notamment par exemple à une tendance donc du coup que je vais vous citer, ça va être le panier en osier. Ça franchement depuis que je suis sur YouTube, chaque saison, chaque été c'est la grande tendance, ça ressort à chaque fois, donc on se dit peut-être partir sur un panier ou même un cabas. Les cabas ça fait pareil 3 saisons qu'on le voit. Par exemple on avait de jolis cabas chez Chanel, chez Fendi. Je me dis que ça peut être vraiment sympa peut-être pour un anniversaire de se faire acheter ça, et puis en été tu t'en sers tout le temps. Ça peut même te servir au printemps et en automne pour faire une transition un petit peu, pour avoir un look d'automne mais lui donner quand même un petit côté été parce que des fois il fait un peu chaud, donc ça apporte un petit plus. On va aussi avoir du coup le retour du XXL avec les cabas, les fourre-tout que l'on va une nouvelle fois retrouver chez beaucoup de créateurs comme vous l'aurez compris. On va aussi avoir du coup, vous pouvez vous en douter suite à la dernière vidéo que je vous ai fait par rapport à Jacquemus. Normalement, si je vous prononce ce nom, vous devriez déjà imaginer le sac, enfin le gabarit du sac du moins. Ça va être les petits sacs, les sacs tout mini, c'est vraiment quelque chose qui revient encore. Et c'est facile à transporter, c'est simple, tu peux le mettre avec tout, donc ça c'est une tendance que j'aime beaucoup aussi. Même si c'est dommage qu'au final tu puisses pas t'en mettre de choses que ça dans ton sac. Mais en tout cas sachez qu'il y en aura pour tous les goûts, autant celles qui aiment les gros sacs que celles qui aiment les petits. Et petite nouveauté cette année, ça va être au niveau des pochettes. Donc vous savez les pochettes on a l'habitude de les voir rectangle mais pas super large, alors que justement cette année on va avoir des pochettes donc qui vont avoir la même longueur, enfin la même hauteur du moins pardon, mais la longueur va être complètement différente. On va vraiment avoir une pochette très longue. Ça fait très joli, moi je suis fan franchement. En plus comme vous pouvez vous en douter on peut mettre plus de choses, donc ça c'est super cool. Et ce qui est cool ça change, c'est original, c'est quelque chose qu'on n'a pas trop l'habitude de voir, donc ça apporte un petit peu de nouveauté. Ensuite au niveau des chapeaux et des lunettes, donc alors encore une fois je sais que je ne vais pas faire l'unanimité, notamment par rapport aux chapeaux, parce que y en a beaucoup qui aiment pas, parce que ça donne un côté sportwear, parce que plein de choses, c'est pas forcément super féminin, ça va pas à tout le monde. Celles du coup qui auront reconnu mes indices sauront que je parle du bob. Oui, le bob ça revient encore une fois cette année, on va le retrouver. Et là c'est sûr et certain, personnellement je vais craquer et aller m'en acheter un. À chaque fois j'hésite, je me dis, je les trouve super beaux mais je me dis je sais pas si j'ai la tête pour et tout, mais c'est bon, cette année
j'abandonne, enfin j'arrête de faire des manières. En été, t'as tendance à transpirer, donc tes cheveux ont tendance à plus vite graisser. Donc le bob est ton meilleur ami, j'ai envie de vous dire, puisque il va te cacher tes cheveux. Et je sais pas, ça protège vraiment du soleil, ça te donne un style, un super look et tout. Enfin, moi je suis fan franchement. Et c'est quelque chose qu'on a énormément retrouvé au niveau du défilé Chanel. On a vu plusieurs looks du coup avec des bobs. Pour vous dire, si Chanel du coup fait des looks avec des bobs, c'est que c'est tendance et que c'est pas forcément justement que des looks sportwear, parce que Chanel n'est pas du tout connu pour ses looks sportwear. Voilà, c'est plutôt des looks quand même qui sont un peu bourgeoises, un peu classe. Et au niveau des lunettes de soleil, donc on va avoir une tendance que je crois qu'on n'a jamais vue jusqu'à présent. On va retrouver encore une fois cette touche de 90s, enfin cette touche des années 90, puisque ça va être vraiment les grosses lunettes. Mais genre quand je vous dis grosses lunettes, ça va vraiment être des gros trucs. Enfin, je vous mettrai des photos. Encore une fois, vu comme ça sur les défilés, de toute façon des fois tu peux pas forcément te projeter dans les défilés parce que les looks ne te plaisent pas forcément, les accessoires non plus. Et c'est aussi à ça que servent les stylistes, genre chez Zara et tout. Ils reprennent les pièces de créateurs et ils vont peut-être les mettre un peu plus portables. Et je me dis que peut-être pour les lunettes ça va se passer pareil. Donc je garde espoir. Vraiment, toutes les lunettes de soleil qui vont être esprit 90s, c'est quelque chose à privilégier et que vous pouvez ressortir sans souci. Après, j'ai envie de vous dire, d'une manière générale, de toute façon, tout ce qui va être vintage, vous pouvez le ressortir sans souci. Genre les lunettes carrées, ce genre de choses, même si c'est peut-être un peu plus tôt que les années 90, vous pouvez le ressortir sans problème. Comme je vous disais, pour les chaussures, je ne vais pas vous en parler aujourd'hui, mais déjà, je peux quand même vous donner quelques indices pour vous donner envie de regarder du coup ma vidéo, enfin je sais pas quand est-ce que je la publierai, mais ma vidéo sur les chaussures. Donc ce que je peux vous dire déjà, c'est que tout ce qui est talons, tout ce qui fait mal aux pieds, vraiment tout ce qui est talons aiguilles, tout ce qui fait mal aux pieds, ça va être mis de côté cette saison. Là on va vraiment privilégier le confort et le minimalisme. Je vous en dis pas plus et puis vous verrez un de ces quatre quand j'aurai le goût de vous faire cette vidéo. Après aussi dites-moi si c'est quelque chose qui vous intéresse, si vous avez envie de voir rapidement ou si vous préférez un haul, vraiment dites-moi. En tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai vraiment essayé de vous parler du plus de tendances possible. Après évidemment il y a encore plein d'autres tendances, je les ai pas forcément mis, soit parce que c'est encore une fois trop redondant, soit parce que j'aime pas forcément aussi, parce que comme je vous ai déjà dit, je vais pas forcément parler des tendances que je n'aime pas du tout. Donc vous pouvez très bien aller voir, aller jeter un œil un peu sur ce que vous trouvez. Allez, bye bye!